Coucou à tous, c'est Amandine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage qui s'intitule Entre les deux, mon cœur balance. Et oui, c'est à qui ce n'est pas arrivé voilà, d'être en couple et de rencontrer quelqu'un d'autre et d'hésiter, de se dire peut-être que lui pourrait m'apporter plus de choses que celui avec qui je suis actuellement ou et vice versa. Donc voilà, donc c'est un petit peu une aide à la décision, on va dire. Ça va vous donner un peu les probabilités de ces deux relations et bien sûr la décision finale vous appartient. Mais bon, j'ai trouvé l'idée assez sympa. Je sais que ça arrive très souvent et ça peut arriver à n'importe qui, hein. On n'est pas à l'abri d'un coup de foudre ou alors qu'on est en couple. Enfin bon, voilà. Ou par exemple aussi, voilà, par exemple, si vous êtes marié et que vous hésitez à divorcer justement pour aller avec votre amant. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, ou tout simplement vous êtes célibataire et vous hésitez entre deux personnes. Ça peut arriver aussi. Donc voilà. En tout cas, ça arrive beaucoup plus souvent que l'on croit et donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça, l'idée intéressante. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et donc c'est parti, nous allons commencer. Je mélange les cartes. Donc je vous laisse déterminer la personne sous la lettre A et la deuxième personne sous la lettre B. Donc à vous de décider à qui vous voulez attribuer quelle lettre. Voilà. Moi je dirais simplement choix A, choix B. Alors, entre les deux, mon cœur balance. Qu'avez-vous à nous dire concernant ces deux choix? Donc c'est parti. Donc cette carte-là va vous dire ce que vous cherchez, voilà votre désir par rapport à la première personne. Et ce que cette personne, elle, désire avec vous. Ce qu'il ressent pour vous, ses intentions. Ou ses intentions, pardon. Maintenant, ce que vous recherchez avec la deuxième personne. Ce que cette personne recherche. Ses désirs, ses sentiments pour vous. Donc, qu'est-ce que cela pourrait donner avec la première personne? Je vais mettre ici, vous verrez. Et qu'est-ce que cela pourrait donner avec la deuxième personne? Donc voilà, ça c'est fait. Nous allons également tirer une carte des réponses angéliques qui nous donneront peut-être un peu plus de détails par rapport au tirage. Que doit-on retenir, la synthèse de ce tirage? Que doit-on retenir de notre relation avec la première personne? Que doit-on retenir? Quelle sera la synthèse avec la deuxième personne? C'est un tirage assez complet hein, que je vous propose. L'intuition de cette relation. Pour la première personne. L'intuition pour la deuxième personne. Okay. Et un conseil supplémentaire. Pour la première personne.
c'est plus une guidance. Un conseil supplémentaire pour la deuxième personne. C'est parti. Alors, donc là on s'attaque déjà à la première personne. On analyse voilà, votre relation ou votre hésitation par rapport à la première personne, donc le choix A. Donc vos désirs, ce que vous recherchez avec la personne, avec la première personne. Donc déjà, on vous dit c'est une carte de protection. Voilà, c'est une carte qui vous apporte une grande protection. Peut-être que vous êtes marié avec cette personne, ou peut-être que cette personne-là, bah, cette personne-là vous soutient beaucoup, ou vous avez, voilà. En fait, excusez-moi, je m'emmêle les pinceaux. Voilà, vous êtes sûrement marié avec cette personne, ou alors vous êtes déjà en couple avec cette personne, ou tout simplement, vous recherchez à être soutenu avec cette première personne. Vous recherchez son soutien, sa protection. Vous voulez vous sentir en sécurité. Maintenant, ce que cette personne-là désire, ses intentions. On dit que cette première personne-là, il y a des mauvaises habitudes avec cette personne. Donc peut-être que cette personne-là, possible qu'elle soit en dépendance affective par rapport à vous. Hein. Peut-être qu'elle désire également se défaire d'une ancienne relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui abuse un peu trop de substances, que ce soit l'alcool, voilà, la drogue, les médicaments. Voilà. C'est quelqu'un qui a des addictions en tout cas. Et donc ses intentions immédiates, enfin c'est pas ses intentions, mais c'est son désir à lui, pour moi serait de... Attendez, je vais tirer une autre carte parce que c'est pas évident. Peut-être que ses intentions seraient aussi de vous rendre accro, de vous rendre dépendant. Voilà, ouais. Donc ses désirs à lui, ce serait que cette relation-là, elle reste discrète. Où il a envie de continuer à garder cette discrétion entre vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé également. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui ne dit pas tout sur lui, sur ses sentiments, voilà, sur ce qu'il pense, ce qu'il veut. Donc son désir pour lui, ce serait plutôt de rester dans une relation secrète, discrète, voilà. Donc c'est une forme, vous pourriez peut-être ça pourrait être une forme de dépendance affective également. Bon, je regarde les autres cartes et ensuite on essaiera de faire une synthèse. Ensuite, donc ce qu'il ressent pour vous. Voilà, on vous dit, il faut patienter. La patience. Il a besoin de temps. Cette personne-là est peut-être indépendante. Peut-être elle a du mal à oublier quelqu'un, il ou elle, hein, et, ou elle est encore sous l'emprise de quelqu'un, et donc elle préfère que les choses ne se sachent pas, et donc elle préfère prendre son temps. Donc là, pour l'instant, on ne parle pas de réels sentiments entre vous. Hein. Maintenant, ce que ça pourrait donner. Ça donne plutôt de la froideur, voilà. C'est les choses à son... C'est une relation plutôt froide pour moi. Moi, je vois plutôt une relation... ouais. Cette personne-là a envie de rester secrète, discrète sur ses intentions, sur ses sentiments. Il y a de la dépendance. C'est quelqu'un qui veut prendre son temps. Peut-être quelqu'un qui vous dit oh non, il faut attendre encore un peu, je suis pas prêt. Enfin voilà. Quelqu'un qui cherche peut-être tout le temps à retarder l'officialisation de cette relation. Et donc ça risquerait d'être froid.
Nous pouvons être sur un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais bon, ça après, hein, les signes n'ont pas trop d'importance quand c'est général. Mais voilà. Il y a peut-être la fin d'un cycle à dépasser pour pouvoir obtenir le résultat souhaité, on va dire. Et puis bah, si vous êtes marié ou si vous êtes en couple, si vous êtes en couple enfin, vraiment très longtemps, depuis très longtemps, on peut dire que vous avez envie de protection avec votre conjoint ou conjointe actuelle, mais que cette personne-là, étant donné qu'elle se dévoile pas beaucoup, peut-être qu'elle est sous l'emprise de certaines substances, et bah du coup ça vous refroidit un petit peu, et donc voilà, le temps y passe, mais il se passe pas grand-chose. Voilà, on vous dit, dans cette relation-là, il faudra passer des compromis par rapport à certaines choses. Au niveau de l'intuition, on vous dit, voilà, il faut donner un but à cette relation, il faut trouver le but, l'objectif. Il faut vraiment que vos buts ils soient communs pour pouvoir aller dans la même direction. Cette carte, elle vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, donc c'est à vous de vous poser vraiment la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ou non? Et le petit conseil qui vous dit, sachez recevoir. Voilà, donc moi je pense que cette personne-là ne vous donne pas autant que vous aimeriez. Et donc on vous dit que des fois il faut savoir laisser les autres vous offrir voilà, des soins affectueux sans culpabilité ni excuse quoi. Donc voilà, il faut laisser cette personne-là aussi donner. Hein. Moi j'ai l'impression que vous donnez beaucoup plus que cette personne dans cette relation. Ou c'est ce qui pourrait se passer en tout cas, si vous n'êtes pas encore avec cette personne. J'espère que j'ai été claire. Donc voilà pour le choix A. Maintenant on va s'attaquer au choix B. Donc le choix B, alors là vos désirs, ce que vous cherchez dans cette relation, vous cherchez une séparation. Ce que cette personne-là recherche avec vous, la réconciliation. Ce qu'il ressent pour vous, une forte attraction, beaucoup d'alchimie, une attirance mutuelle, je dirais. Parce que cette personne-là vous plaît quand même, vous a plu. Ce que pourrait donner cette relation, on vous parle ici de chaleur, de détente. Donc, supposons que cette personne-là représente votre amant. Votre amant, ouais. On va commencer déjà par cette problématique-là. Peut-être que, voilà, étant donné que c'est froid avec votre mari, avec votre conjoint, peut-être qu'il commence à le sentir aussi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans ce cas-là, vous voulez vous séparer, vous cherchez à vous séparer de cette personne, de cette deuxième personne. Sauf que lui, il a envie de se réconcilier avec vous, il a envie d'arranger les choses parce que bah, vous êtes très attirés l'un de l'autre, il y a quelque chose de fort entre vous. Et cette personne-là, effectivement, elle vous apporte peut-être déjà ou peut vous apporter la détente et la chaleur. Ou alors, vous désirez faire effectivement une rupture avec le choix 1 pour pouvoir vivre cette relation. Parce que là, c'est marrant qu'on me donne la carte de la rupture. Que vos désirs, c'est comme si vous vouliez pas, quoi, en fait, être avec cette personne. Ouais, vous essayez, par rapport à ce choix-là, en fait, moi, je pense qu'il parlera plus aux gens qui essayent de se détacher de quelqu'un, justement, avec qui ils ont une relation peut-être extra-conjugale ou... Parce que là, vos désirs à vous, c'est justement de vous détacher, de lâcher prise. Et donc, faire comme une sorte de rupture. Donc, rupture soit avec le choix 1, ou soit avec cette personne. Mais pourtant, avec cette personne, enfin, pour moi, ça s'annonce plutôt pas mal, quoi. Plutôt bien. Hein, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Voilà, c'est vraiment sincère. Hein. Vous avez la carte de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Il
il y a quelque chose de fort entre vous, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou que vous pourrez compter en tout cas. On vous demande de vous affirmer avec cette carte. Donc peut-être, peut-être vous vous êtes mal compris aussi avec cette personne. On vous demande de vous affirmer. Ou peut-être que vous attendez plus que cette personne, enfin vous attendez que cette personne s'affirme davantage sur ce qu'elle veut réellement avec vous aussi. Elle vous fait peut-être comprendre qu'elle est très attirée par vous, mais elle vous dit pas vraiment le fond de sa pensée. Donc il y a une question d'affirmation dans cette relation. L'intuition de cette relation. On vous dit le ressenti, il faut vous fier à votre ressenti. Donc ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc en gros, on vous demande d'écouter votre ressenti surtout. Vraiment ce que vous voulez vraiment. Voilà, on parle encore d'affirmation. Il faut dire clairement ce que vous attendez avec cette personne, moi je pense. Il faut être clair. Peut-être que vous cherchez à faire une rupture parce que vous pensez que c'est la meilleure solution, alors que peut-être qu'en discutant, des solutions peuvent se trouver. Donc voilà ce que j'aurais tendance à dire. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Et donc moi, je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt!